En tant que musicien, lorsque vous chantez, on doit sentir que ce sont les musiciens. On doit sentir de larmes. Ça, on a quoi tout comme une bonne fille. On a ça en malouga 20 minutes. On doit sentir que mon aimba. Pas na mon aimba kanya. Je suis en train de parler de nous sommes en guerre. Et Dieu est en train de nous amener quelque part. La compréhension de ces choses fera à ce que vous sortez vainqueurs de la vague qui est en train de se passer en ce temps. D'abord au niveau de la ville, au niveau de la nation, et puis dans le monde. Il y a des grands changements qui se passent avec une forte pression spirituelle. Et beaucoup de chrétiens sont victimes du monde de ténèbres par manque de compréhension des enjeux spirituels que nous sommes en train d'affronter. Avoir une Bible, c'est une chose. La comprendre, c'est une autre. Et la manifester, c'est une autre chose. La Bible dit dans Éphésiens 3,16, qui est notre passage de base, Paul est en train de prier pour les Éphésiens et puis il dit, afin que votre homme intérieur soit puissamment fortifié. Dans ce processus de bâtissement ou bien d'édification ou fortification de l'homme intérieur, il n'y a pas seulement la finalité de se fortifier, mais c'est pour permettre d'accéder à certaines réalités. Quand vous êtes dans Éphésiens 3, quand vous descendez un peu plus bas, Paul est en train de dire une chose. Il dit, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Pourquoi? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. La finalité, c'est d'accéder à cette compréhension. Comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand l'homme intérieur est fortifié, on accède à une nouvelle compréhension des dimensions de Dieu. On accède à une nouvelle compréhension des dimensions de Dieu. Dans ce combat spirituel que nous sommes en train d'affronter, on comprend qui est Dieu, mais on doit aussi comprendre qui nous accompagne dans les choses que nous affrontons. Les chrétiens sont vraiment ignorants pour 70% du mode opératoire du monde spirituel. C'est ainsi qu'ils prient, mais ils ont des prières non exaucées. Ils donnent, mais leurs offrandes n'ont pas d'impact. Il y en a même qui payent la dîme et qui se plaignent que depuis que je paye la dîme, je ne vois rien. Une action faite sur base d'obéissance, sans compréhension, ne produit pas de bénédiction. Le fait d'obéir à quelque chose ne suffit pas pour qu'elle puisse déclencher la bénédiction derrière. Mais l'obéissance doit être le fruit de la compréhension de la chose que l'on fait. La routine, faire simplement parce qu'on le fait, ne donne pas des résultats escomptés. Et dans cette guerre, il y a la notion du ministère des anges qui est une notion très ignorée de la vie de beaucoup de chrétiens. Très ignorée. Deux passages de la Bible, même trois. 2 Rois 6, 17 à 21, Acte 5, 19, et puis Acte 27, le verset 21, non, le verset 23. 2 Rois 6, 17 à 21, et puis Acte 5, 19, Acte 27, 23. Comprends ces choses.
Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Reprends le verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Jusque-là. Prends maintenant Acte 27, le verset 23. C'est Paul qui parle alors qu'ils sont en train d'affronter tous une situation. Acte 27, 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et Acte 5, le verset 19. Acte 5, 19. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit. Si on était resté dans l'Ancien Testament seulement, où on a vu l'activité angélique, certaines personnes allaient dire que c'est déjà passé. C'est déjà passé, ça n'a plus d'impact dans nos vies. Mais dans Acte 5, le verset 19, la Bible dit qu'un ange est venu ouvrir la porte d'une prison. Qui a déjà visité la prison ici? Lève bien la main. Ok. Bon, toi tu lèves. Je n'ai pas voulu dire qui a déjà été. Peut-être toi tu étais là-bas, tu n'as pas visité. Ok. Alors, la Bible fait comprendre. La prison, c'est une forteresse bâtie de manière à ce que celui qui est à l'intérieur ne sorte pas. Il n'a pas le droit à la liberté. Mais la Bible fait comprendre qu'un être spirituel qui s'appelle ange vient et ouvre la porte physique de la prison. Un ange, c'est un être spirituel. Mais il arrive à avoir de l'impact sur ce qui est physique. Tous les jours de votre vie, retenez toujours. Le monde spirituel a priorité et primauté sur les choses physiques. C'est le monde spirituel qui dicte tout ce qui est matériel. L'argent, les véhicules, la mode. Tout ce que vous voyez de matériel est influencé par le monde spirituel. Et l'implication des anges dans la marche de l'enfant des dieux, du peuple des dieux, est quelque chose qui se passe 100% chaque jour, 24 heures sur 24. La Bible dit dans 2 Rois que nous avons lu, 2 personnes se trouvent au même endroit physiquement. Dis avec moi physiquement. Mais ne comprennent pas les choses de la même manière. L'un a peur, l'autre est dans l'assurance. Parce que ce qui conditionne notre comportement dans le monde physique, c'est la conscience des réalités spirituelles que nous avons à notre portée. La manière de vivre, tu sais pourquoi tu vis dans le mensonge? Tu sais pourquoi est-ce que tu vis dans l'escroquerie? Tu sais pourquoi est-ce que tu es léger par rapport à la prière? Tu ne lis pas la Bible. Parce que simplement sur le plan spirituel, tu n'as pas les informations qui constituent les enjeux de ta vie physique. Lorsque tu commences à être conscient des réalités spirituelles, ton comportement dans le physique est modifié. Tu ne partiras plus à certains endroits, non pas parce qu'on t'a interdit, mais ta compréhension spirituelle des choses modifie ton comportement dans le physique. Élisée voit de l'autre côté une armée. La Bible dit que c'était une grande armée de feu, des chevaux de feu, des chars de feu. Lui, il était conscient de ça dans le même lieu. Mais l'autre a peur. Alors il dit que Dieu ouvre les yeux de l'autre. J'ai aimé l'intitulé de Mike le vendredi quand il parlait. Que Dieu soit béni. La guerre des illuminés. Et le serviteur, n'étant pas conscient des réalités spirituelles,
La prière d'Élisée lui a donné accès. Dans le monde spirituel, il y a certaines dimensions auxquelles tu accèdes au prix de ton sacrifice, mais il y a certaines dimensions où tu accèdes au prix de l'invitation d'une autorité spirituelle. Il y a des choses pour lesquelles tu jeûneras, tu les auras. Mais il y a des choses qui demanderont à ce que une personne positionnée en autorité spirituelle pour que tu y accèdes. Au même endroit, mais ne vivons pas les mêmes réalités. Le spirituel gère les trônes. Le spirituel gère tous les positionnements qu'il y a dans le monde. La Bible montre cela dans 2 Rois 6, le verset 21. Si tu as un poste que tu occupes et que tu n'as pas une racine spirituelle, sache que tu seras détrôné d'une manière ou d'une autre. Deux Rois 6, le verset 21. 2 Rois 6, 21. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père? Le roi, qui symbolise le trône, pose la suite au prophète qui symbolise le monde spirituel. Mon père, frapperai-je? Il n'existe aucun trône soutenu en temps et en espace sans une force spirituelle. Si tu te bats pour une position sans te battre pour une racine spirituelle liée à cette position, tu seras détrôné par celui qui a le spirituel. Tu seras détrôné par celui qui a le spirituel. Dans le monde spirituel, c'est le spirituel qui accorde les trônes. C'est le spirituel qui positionne les gens. Ainsi, la Bible déclare l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de qui? Il s'est fait que certaines personnes étaient compétentes, intelligentes pour un poste, remplissant le profil. Mais le jour où il accède à ce poste-là, un fait se passe, il tombe malade, il tombe malade, il tombe malade. Et puis on le déclare invalide. Il ne sait pas avancer. La dernière fois, j'ai demandé aux gens le vendredi à minuit de prier pour la famille. Qui a prié? Pour ceux qui sentaient qu'il y a un fardeau. Ça m'étonne que toi, tu n'as pas prié. Façon Benamilo Kakwen. Tu n'as pas prié. J'ai aimé une vision. D'ailleurs, c'est Mike. Viens d'abord. Qui m'a dit un rêve qu'il a fait. Les instructions spirituelles ne sont pas des choses à négliger. Donne-lui le micro. Dis-moi le rêve. Monte, come on. Bonjour à tous. Comme Dad l'a dit, il nous a donné l'instruction de prier à minuit le vendredi. Donc, comme j'étais fatigué après l'intervention, je me suis dit, si je dormais pour me réveiller à minuit encore, je ne saurais pas. J'ai tenu jusqu'à minuit, j'ai commencé à prier, j'ai prié, et puis après, je me suis couché. Pendant que j'étais endormi, j'ai fait une vision où je venais comme de quelque part et j'ai rentré à la maison. Pendant que j'ai rentré, je me suis rencontré avec un être. Ils étaient à deux. C'était comme les gardiens de ma famille. Les premiers, ils quittaient la maison pour se rendre je ne sais où. Quand il m'a vu dans le parcours, il a voulu me jeter quelque chose comme une sorte de bombe. Mais j'ai esquivé. Arrivé à la maison, je trouvais le second qui était resté là-bas, qui jouait l'intérim pendant que l'autre était en déplacement. Quand je l'ai rencontré, nous avons commencé à nous affronter. Pendant que l'on s'affrontait, j'ai eu de l'ascendance sur lui, je l'ai brisé le cou plutôt, il est resté comme paralysé. Puis je me suis réveillé. L'instruction spirituelle. Est-ce que chaque jour, il a eu à rêver des choses liées à la réalité de leur famille? Non. Mais sous l'obéissance d'une instruction spirituelle, ils prient et ils se rendent compte que réellement leur famille était contrôlée par combien de géants? 2 géants. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez dans certaines familles, les gens ne évoluent pas. Dans le monde spirituel, la phase dans laquelle nous sommes sur la terre où vous êtes avec moi, septembre, octobre, novembre, décembre, la pression qui se fait dans le monde spirituel
demande à ce que les héros se réveillent. Se réveillent. La dernière fois, j'ai prophétisé, j'ai prié pour Joël Louchoulé. Vous vous rappelez? Je pense qu'il avait pris sa veste et puis il est tombé comme ça. Et puis je lui ai dit que tu auras la promesse. Maman, tu m'as amené mon action de grâce. Hein? Il a dit viendra avec. Bah, il viendra avec, tu sais pourquoi? Parce qu'il a eu une promotion et puis là, il est en mission en France. Non seulement ça, il avait donné aussi l'offrande pour son petit frère, Karel. Il a eu du travail. Le monde spirituel donne quoi? Comment? Le monde spirituel donne quoi? Le monde spirituel donne le trône. Le monde spirituel positionne. Quand quelqu'un se bat seulement pour le physique, il ne va pas comprendre ce que le roi a compris. Il peut appeler Élisée mon père. Ce qui m'étonne aujourd'hui, il suffit que tu prophétises pour une maman qui te donne $150. Toute ta vie, tu mets une structure pour la maintenir. Pour que tu commences à la gérer. Tu n'as même pas honte, tu l'appelles des gros poissons. Toi, tu connais gros poissons. Vous vous organisez pour commencer à aller prier là-bas. Honte aux hommes de Dieu qui cherchent des audiences à la présidence. Honte aux hommes de Dieu qui cherchent des audiences au gouvernorat. Honte aux hommes de Dieu qui cherchent des audiences chez les hommes politiques. Le spirituel ne peut pas se battre pour trouver une audience dans la politique. C'est la politique qui doit chercher le spirituel. Et si tu continues à te battre parce que tu as prié pour un soi-disant député, tu te bats pour le gérer. Honte à toi. Tu te limites. Il y a des féticheurs qui ne s'habillent pas comme vous. Mais leur numéro se trouve dans des téléphones de beaucoup de gens là qui sont élevés. On les consulte de nuit. Des fois même on leur envoie des gardes pour les prendre. Lui il ne les cherche pas. Mais j'ai honte pour ces jeunes qui s'appellent prophètes, qui se battent parce qu'il a prié pour quelqu'un qui est déjà quelque part. Polygame par surcroît. 4 femmes reconnues et 7 concubines non connues. Mais il s'arrange pour aller faire des veillées là-bas. Tout ça, c'est parce que tu n'as pas la foi que Dieu peut te donner cet argent-là. Le spirituel est celui qui donne les trônes. Dis à ton voisin cela. Cherche un autre, il n'a pas compris ce message. Yes. Et c'est comme ça, nous opérons à 2 niveaux. Nous opérons au niveau de la connaissance naturelle et de la connaissance spirituelle. La connaissance naturelle, celle qu'on appelle sensorielle ou encore naturelle, ne peut pas vous mettre sur la fréquence du miraculeux. Parce que les miracles sont en dehors de la sphère de la connaissance mentale. Dieu n'appartient pas à cette dimension de la connaissance naturelle. Jamais. Romains 16, le verset 25 à 26. Un passage important. Un passage important. Romains 16, 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant 2 siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle de siècles par Jésus-Christ. Amen. Ce passage, on peut s'y étendre des années. Mais le seul mot que je tire là-bas, c'est conformément à la révélation. La révélation qui signifie Apocalypse, ce qui est découvert. C'est la deuxième forme de connaissance. La connaissance naturelle, c'est celle qui est liée à ton cerveau, à tes sens. Mais Dieu ne se trouve pas à cette fréquence. Les miracles ne se trouvent pas à cette fréquence.
La puissance ne se trouve pas à cette fréquence. La deuxième connaissance, c'est celle qu'on appelle la connaissance spirituelle ou la connaissance révélée. C'est sur cette fréquence-là que Dieu est. Beaucoup sont nés de nouveau, mais n'opèrent pas au niveau de la connaissance révélée. Ils sont encore au niveau de la connaissance sensorielle. Tous ceux qui dépassent leur cerveau, ils disent que c'est occulte, c'est pour le diable, c'est la sorcellerie. Dieu est esprit, il t'a amené dans sa famille par la nouvelle naissance, qui est la naissance de ton esprit, c'est pour te mettre à la fréquence de la compréhension comme lui. Vous êtes avec moi? La connaissance spirituelle, la personne qui la reçoit l'ignorait complètement. Elle descend comme ça dans son esprit, paf. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'âme et puis qui va au niveau de l'esprit. Non, ça descend de l'esprit vers l'âme. C'est déconnecté de toute autre chose. C'est déconnecté de toute autre chose. C'est comme la réalité de la parole de connaissance dont parle la Bible dans 1 Corinthiens 12, 8. Ce n'est pas que tu analyses quelqu'un et tu dis que lui, il peut être comme ceci. Non. Quand ça descend comme ça, ça vient de ton esprit. C'est cette connaissance-là révélée. La révélation provoque toujours un changement. Quand cette connaissance commence à opérer dans ta vie, un chrétien qui opère au niveau de la connaissance spirituelle ou la connaissance révélée doit avoir des changements à présenter dans sa vie. Si quelqu'un ne sait pas dire « voici les choses qui changent dans ma vie », c'est-à-dire qu'il opère encore au niveau naturel. Un homme qui opère au niveau de la connaissance spirituelle, qui est la deuxième forme de connaissance, et comme Élisée, qui pouvait maîtriser des hommes qui ont fait des années pour apprendre comment manier l'épée, l'arme. Un militaire, c'est quelqu'un qui est parti, qui est entraîné psychologiquement, physiquement. Il y a un documentaire qui a montré l'art du combat. On a appelé un homme des forces spéciales des États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de couches de militaires. Il y a l'armée, il y a les forces spéciales, il y a les Jihad. Vous connaissez les Jihad? Tu ne connais pas. Il y a les Jihad. Mais tout le gouvernement américain craint toujours la révolte des forces spéciaux. Parce que le jour où ils se révoltent, c'est quelqu'un en qui on peut investir $1 million pour sa seule formation. 1 million pour la formation d'un. Dans le documentaire ou le magazine que j'ai eu à lire, par exemple, c'est quelqu'un qui a la capacité de faire 3 minutes sous l'eau. Assis, il plonge, il s'assied. Et quand tu regardes, vous mettez le chrono, il fait 3 minutes en dessous de l'eau. Et dans ce documentaire-là, on simule comment est-ce que le désert, il fait chaud. On allume des torches, on allume des projecteurs. Il y a une certaine température très élevée comme au désert. Et la personne se met à courir, la personne se met à courir, la personne se met à courir pour transpirer. Parce qu'en principe, quand il fait très chaud, l'homme développe ce qu'on appelle des hallucinations. Maintenant, on veut voir si malgré la chaleur, cette personne pourra-t-elle être lucide de manière à viser ses cibles. Elle court, il fait très chaud, elle transpire vraiment sérieusement. Et puis quand on coupe les projecteurs, on lui donne l'arme, on dit tire. Quand on lui donne l'arme comme ça, il tire, paf, il atteint toutes les cibles. Ce sont ces personnes-là qui sont surentraînées, qui sont venues pour arrêter Élisée, qui sont venues de l'école de la guerre. Mais le spirituel a eu déçu de leur entraînement. La Bible dit qu'il a dit, frappe-leur d'aveuglement. Il les a pris tous et les a conduits vers le roi. Il les a livrés en pâture au roi. Si le roi avait reçu l'instruction d'Élisée de les tuer, il allait les tuer. Je ne sais pas dans votre vie, vous vous battez pour vous positionner à quel niveau? Les femmes aujourd'hui se battent. J'ai vu une perruque. Hier, j'étais en train, comme je lis beaucoup, qui coûte $480. J'ai oublié le nom. $480.
Mais ça ne garantit pas un mariage. Le fait de mettre 480 $ sur une tête, ça ne garantit pas qu'on va t'épouser. Je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, oui. 10 ans en arrière, il y a des noms que je ne peux pas citer, mais l'histoire s'était passée comment? Le grand frère d'une sœur qui était aux États-Unis est venu pour marier une fille qu'on connaissait à l'époque. Et la fille qu'on voulait épouser n'avait pas compris que c'était la saison de son mariage. En train de s'embrouiller, pensant que si tu fais marcher un homme, si tu lui dis oui aujourd'hui, on va dire que tu es légère. Même si tu lui dis oui après 6 mois, ça ne change rien. Ça ne change rien. Parce que et toi et lui, vous avez besoin du mariage. Et puis, j'ai donné le communiqué le mercredi en disant, quand vous êtes fiancés, il n'y a personne qui est obligé de dépenser pour qui que ce soit. Comme vous tous, vous avez besoin du mariage, personne n'est devenu le père ni la mère de quelqu'un. Ayez quand même de la valeur de présenter votre famille honorablement. Ne soyez pas léger au point, non, tu ne t'es pas connecté. Est-ce que tu m'avais envoyé les mégas? Tous ces jours ici, avant qu'on puisse se fiancer, qui t'envoie les mégas? La facilité avec laquelle les gens de cette époque demandent l'argent à leurs fiancés. Non. Non. S'il y a une soeur à côté de toi, dis-lui, apprenez à vous gêner. Et puis maintenant, ça j'ai parlé au Kyocère, non? J'ai parlé aux sœurs. Maintenant, il est impossible de dire qu'on aime quelqu'un sans donner. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, l'amour et donner sont nés le même jour. On ne peut pas chercher la conjugaison du verbe donner dans une relation d'amour. C'est le soubassement même du fait d'aimer. Si un frère à côté de toi, dis-lui, vous aussi, apprenez à donner. Maintenant, l'histoire, c'est laquelle? La fille fait beaucoup de caprices, mais... Et puis, il y a un problème spirituel qui a surgi dans cette famille-là. Quand je dis prière, s'il y a des prières qu'il faut faire ces derniers temps, commencez à prier à minuit pour ces temps. Commencez à minuit, tu te réveilles. 5-10 minutes, prier pour ces temps. Ce n'est pas l'école du prophète, je pouvais expliquer beaucoup de choses. Commence à te réveiller, prier. Hier, il y a un motard qu'on a cogné après le truc de la victoire de Léopard. Il était très content, là, on l'a tamponné sur chaussée. Et puis, ça a créé des problèmes pendant que je rentrais. On a brûlé des bus, oui, on a cassé des bus. Si vous êtes venu de la chaussée, vous avez vu un bus qui est brûlé là? Oui, c'était hier. Après le match, il était trop content. Et puis, le taxi-bus aussi est venu, on l'a tamponné. Il est mort sur place. Alors les enjeux spirituels se sont faits de manière à ce que cette fille n'a pas compris que c'était sa saison, n'a pas compris. Mais maintenant l'histoire c'est quoi? Ce garçon qui était venu des États-Unis, en marchant sur la route, a rencontré une fille qui vend les cannes à sucre. Il a dit, je vais épouser cette fille. Oh, les gens de la famille dit non, non, je vais l'épouser celle-ci. Après avoir acheté tout ça, cette fille-là des cannes à sucre, aujourd'hui elle est aux États-Unis. Ils se sont mariés, on a béni les... Nous-mêmes, on s'est assis, c'était comme un film. Oui, ils se sont mariés. Elle est partie aux États-Unis. Quelqu'un qui n'a jamais franchi Kasumbalesa, ni Kipushi, grandi à Lubumbashi, vendant les cannes à sucre. Tu sais que pendant que tu es assis, ta bénédiction te cherche. Mais tu ne sais pas toujours comment ça va venir. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Je dois d'abord me renseigner comment... Sûrement qu'elle parle déjà même l'anglais parce que ça fait longtemps. Puis souvent, ses enfants sont des Américains. Le monde spirituel. Frère, la révélation provoque toujours un changement.
Et puis, quand vous entrez à l'école de l'esprit, vous allez comprendre que dans le monde spirituel, on n'apprend pas les choses. Les choses nous sont révélées ou connues. Dans le monde spirituel, on n'apprend pas les choses, elles nous sont révélées. C'est comme ça, quelqu'un peut se réveiller avec une formule de chimie sans avoir fait la chimie. Sa capacité à expliquer cela ne vient pas du fait qu'il a fait 10 ans. Il n'a jamais été en chimie. Il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait. La révélation efface ce qu'on appelle les frontières de l'impossible. Elle produit le changement. Ces choses-là qui descendent dans ton esprit n'ont pas besoin d'être apprises, n'ont pas besoin d'être quelque chose que tu as appris à l'école. Non. Quand ça descend comme ça, tu connais. Tu sais seulement que ça, c'est ça. Sans comprendre comment, pourquoi. Et ce sont les choses qui font assez que tu peux te retrouver comme ça. Tu sais sentir que ma promotion est arrivée. Tu sais sentir seulement que non, dans 2 ans, c'est moi qui vais diriger cette entreprise. On ne sait pas, tu ne sais pas expliquer comment, mais ton esprit a la certitude. Il transmet l'assurance à ton âme. Et lorsque nous sommes impliqués dans cette guerre, malheureusement, beaucoup fonctionnent au niveau de la connaissance naturelle. Ils sont à ce niveau. Mais Dieu est à ce niveau. Quand ils prient, leur prière charnelle, ils sont à ce niveau. Ils sont à ce niveau. Ils sont à ce niveau. Mais les hommes et les femmes qui ont la révélation de la divinité, quand ils se tiennent dans la présence de Dieu, ils ne se tiennent pas comme mandant l'identité. Ils se tiennent comme des ayants droit à la promesse. Quand ils disent Our Father, notre Père, ils savent que c'est à nous. Ils opèrent au niveau de la connaissance spirituelle. Ils n'ont pas besoin d'attendre que les vivants se trouvent. Lui-même arrête la chose. Parce qu'il a l'autorité. Quand on parle au diable, on ne prie pas. La prière s'adresse à Dieu. L'autorité, c'est manifester le droit que tu as eu par position en Jésus. Et tu n'as pas besoin de supplier lorsque tu manifestes l'autorité. Vous y êtes? Ce qui empêche à ce que les gens évoluent au-delà de la dimension naturelle, c'est une chose. Dieu a fait à ce que nous puissions aller au-delà du naturel. Comment quelqu'un assis dans la prison, un ange vient ouvrir la porte? C'est-à-dire, cette personne avait des alliés physiques, mais il avait aussi des alliés spirituels. Ces gens avaient des alliés physiques, des personnes qui pouvaient parler, mais ça n'a pas tenu. Mais quand le physique est limité, le spirituel entre en jeu. Évoluer au-delà de la dimension naturelle nécessite une seule chose. La seule chose que Dieu a donnée à l'homme pour aller au-delà du naturel s'appelle la foi. La foi est la seule chose qui permet de quitter du naturel au surnaturel. Quand tu n'es pas content du salaire que tu as, ne pleure pas, utilise ta foi. Si tu veux changer les conditions de ta vie, ce ne sont pas les larmes. Voilà pourquoi quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, un jeûne dans la foi qui fait 40 jours de jeûne, ça ne va pas l'aider. Parce que le jeûne nous transporte du naturel vers le surnaturel pour l'expression de notre foi. C'est comme quelqu'un qui entre dans un véhicule qui est beau, mais ne sait pas l'utiliser. C'est ça, le nouveau converti qui n'a pas une foi forte. Mais un homme qui a affermi sa foi peut jeûner 3 jours. Quand il arrive dans le monde spirituel, sa foi agit. Mais le nouveau se retrouve avec des expériences spirituelles qu'il ne sait pas expliquer. Il arrive avec des choses qu'il ne sait pas expliquer. Et ce jeûne ne sera pas avantageux pour lui. L'art du jeûne, c'est l'art de la foi efficace.
La spiritualité, c'est la scripturalité. Vous êtes avec moi? Quand on dit la spiritualité, c'est la scripture, c'est-à-dire vivre selon les Écritures. C'est ça la spiritualité. Et quand tu commences à lire les choses dans la Bible, tu te rendras compte que il n'y a rien qui peut précéder l'édification de la foi dans la vie d'un chrétien. Parce que la cible numéro 1 du diable dans ta vie, c'est ta foi. Salut le Saint-Esprit. Tout ce que le diable poursuit dans ta vie, c'est de te faire douter de Dieu. Quand Jésus prie pour Pierre, il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour que la foi, ta foi ne défaille pas. Quand nous devons évoluer du naturel au royaume surnaturel. Parce que il y a combien de choses? Il y a 3 choses à faire. Alors que nous sommes en train de nous battre, il y a des gens qui se battent, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui m'arrive. C'est ton esprit qui n'est pas informé des réalités qui t'accompagnent. C'est ton esprit qui n'est pas informé des enjeux que tu as. Dans cette bataille, tu n'es pas seul. Il y a aussi les anges. Mais pour qu'une réalité spirituelle agisse dans ta vie, tu dois y accéder par la compréhension. Je suis en train d'y arriver. La première des choses qui permet de quitter du naturel au surnaturel, c'est en exerçant notre foi en Dieu, grâce à laquelle nous pénétrons dans le monde spirituel. Exercer notre foi. Exercer la foi, c'est quoi? Agir sur base des écrits. Là, on a dit, vous imposerez les mains aux malades. Toi, tu fais quoi? Comment? Tu fais quoi? Là, on a dit, vous chasserez les démons. Tu fais quoi? Tu appelles le pasteur. Tu fais quoi? Agir, c'est le premier. Chaque fois que tu agis sur base de la parole, tu exerces ta foi, tu quittes du naturel vers le surnaturel. La deuxième des choses, c'est en recevant la révélation, la connaissance révélée grâce au Saint-Esprit. En recevant cette révélation. Quand vous voulez avoir une assemblée de personnes surnaturelles, c'est-à-dire des personnes qui opèrent selon la foi. Ce ne sont pas des personnes quand il y a un problème. Allô, papa, tu crois pas? Maman, je suis tout compliqué. Comme est-ce que tu es comme Mahombi? Muntu ule munaït. Amuya takami unafani. Les révérends me disaient une fois, ils étaient avec un homme en Israël. Alors, c'était un Quinois. Il parlait avec les autres de Kinshasa. Nazan, niveau Mont Sinaï, tout ça. Botin d'Abariket Nabino, et tout ça, tout ça. Et puis quand il coupe ça, on a ensemble Labino. Révérend la grâce. Pas les bandes de quoi agiter, de quoi agiter ça. On a ensemble Labino, on a ensemble Labino. Papa Tokenan. La deuxième des choses, c'est en recevant la révélation, la connaissance. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, quand la révélation frappe à leur porte, le cerveau ferme la porte. Parce qu'ils veulent comprendre tout ce qui se passe. Il y a une loi qui régit le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on n'y accède pas par la force, on y accède par l'abandon. Tout ce que tu cherches à recevoir par la force t'échappera. La plus grande prière d'un homme spirituel, c'est « je m'offre à toi ». Un homme spirituel qui doit accéder à des réalités spirituelles, c'est quelqu'un qui, chaque fois quand il vient devant Dieu, « Seigneur, je m'abandonne à toi ». Tu peux le dire? Si j'étais toi, j'allais lever les mains. Come on. C'est la prière de l'homme spirituel. I surrender all to you. Everything I need is you. Ce sont des chants des hommes spirituels. Quand tu entends un homme spirituel chanter des chants pareils, c'est-à-dire que la couche dans laquelle il œuvre, elle est supérieure.
Ce ne sont pas des gens qui ont toujours ça, nanana, Yahweh, Pambola, Batognon, Sobamona. Ta bénédiction n'a pas besoin d'être vue chez les gens. Il y a des chants qu'on a eu à chanter, mais c'était l'expression de l'ignorance et de l'orgueil. Dieu ne nous bénit pas pour que les gens voient. Dieu nous bénit pour affermir notre foi en lui. Et puis pour que nous soyons source de bénédiction pour les autres. Le principe se trouve dans la vie d'Abraham. Je ferai de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Vous y êtes? Et la troisième des choses, c'est en exerçant notre foi en réponse à la révélation reçue. C'est ce qui active le pouvoir surnaturel. C'est trois choses. Premièrement, exercez votre foi sur base de la parole. Deuxièmement, en recevant la révélation. Et troisièmement, exercer sur base de la révélation reçue. C'est différent du premier point. Le premier point, c'est quand tu lis un passage et que tu agis sur base de ça. Mais le troisième point, c'est lorsque tu es assis, Dieu te donne une instruction spirituelle. Et sur base de cette instruction, tu agis. Il y a une maman qui m'a témoigné, elle est là, mais je ne vais pas lui donner le micro. Comment est-ce que quand on a, je sais qu'elle ne va pas accepter de témoigner, quand on a demandé l'offrande par le prophète Triomphe, elle s'était battue avec les 500 $ qu'elle avait, elle s'était battue et puis elle a dit qu'elle donne. Mais dans l'intervalle de quelques 2 semaines, Dieu lui a donné 1500 $. Donc Dieu voulait multiplier ce que tu as, mais il voulait t'amener sur le terrain de la sémence. Et l'instruction spirituelle produit des résultats surnaturels. L'instruction spirituelle produit des résultats surnaturels. La foi avec laquelle nous opérons pour quitter du naturel au surnaturel vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend. Le ministère des anges, qui est impliqué à 100% dans le combat que tu vis, n'est pas efficace dans la vie de beaucoup parce qu'ils n'ont aucune information par rapport à comment ils agissent. Dans le domaine spirituel, l'ignorance d'une réalité spirituelle n'annule pas, mais la désactive dans ta vie. Elle ne peut pas être agissante dans ta vie. Il y a des gens qui prophétisent mais qui sont sérieusement pauvres parce qu'ils ne savent pas que Dieu peut aussi le rendre prospère financièrement. Dieu n'impose jamais sa volonté dans nos vies. Dieu agit conformément à ce que nous croyons. Et pour maintenir un chrétien dans la captivité, le diable lui fournit de mauvaises informations. Parce que les informations que tu as vont développer la conscience à certaines réalités spirituelles. Quelqu'un qui est assis du 1er au 30, on le parle toujours, nous on a quoi nous, de famille, il y a des esprits de poursuite, il y a des démons, il y a ceci. Dans sa tête, dans sa tête, il ne voit que comment ils sont combattus, comment on les poursuit, comment. Il est très conscient que le diable existe. Mais quand il commence à recevoir l'enseignement de la parole, lui faisant comprendre que l'ange de l'Éternel campe auprès de toi. Tel que tu es là, tu es sécurisé 24 sur 24. Quand il arrive dans un problème, il est conscient, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Il est conscient de cette réalité. Et la foi vient de ce qu'on entend. Quand vous voulez développer la foi dans un domaine, il faut entendre quelque chose. Elle ne se développe pas au hasard. Comme moi, quand je suis du haut de cette chair, je sais que la présence angélique est dans cette salle. I know it. La Bible dit une chose. Je vais demander à ceux qui puissent lire. Je suis en train d'atterrir. Prenez avec moi vos Bibles et vous allez lire avec moi. Nous sommes dans Romains 10. Comprends ce principe. On ne développe pas la foi au hasard dans un domaine. On développe la foi en se nourrissant de la parole de Dieu qui correspond à ce domaine-là. Et quand ta foi est nourrie dans ce domaine-là, tu commences à marcher du naturel au surnaturel dans ce domaine-là.
Romains 10, le verset 8. Je compte jusqu'à 3, vous lisez. 1, 2, 3. Oh, plus fort. 1, 2, 3. La parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, la parole de la foi que nous prêchons. Elle est où? Dans ta bouche et dans ton. En d'autres termes, que ce n'est que lorsque tu l'exprimes qu'elle agit. On ne peut pas croire sans parler. Parce que ce que nous croyons doit se manifester en termes de confession pour conditionner l'atmosphère. Quand tu conditionnes l'atmosphère de chez toi, le type d'atmosphère que tu conditionnes détermine les choses qui vont se manifester. Le verset 10. 1, 2, 3, come on. Verset 13. 14. Très important, réponds-le. 1, 2, 3, come on. Et comment croient-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Verset 17, souligne ça. 1, 2, 3. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend vient de la parole de Christ? Pour donner ta vie à Jésus, tu as fait quoi? Tu as entendu la parole, tu as cru au salut. La foi pour le salut vient en entendant. La foi pour la guérison vient aussi en entendant. Je t'amène dans la Bible, dans Acte 14. Prends avec moi ta Bible, sois concentré. I feel the anointing in this morning. Acte 14, le verset 7. 1, 2, 3. Verset 10, verset 9. Non, souligne ça bien. 1, 2, 3. Écoutez parler Paul. Paul, sans le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. La foi est venue enfin écouter. Relis ça. 1, 2, 3. Come on. Il écoutait. Et Paul, sans le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Yes. Verset 10. La foi pour la guérison vient comment? La foi pour le salut vient comment? La foi pour la prospérité financière vient comment? Le diable a privé l'Église de certaines informations pour les rendre faibles dans la foi dans ce domaine-là. Et tout domaine dans lequel tu es privé d'informations donne au diable un espace de domination. C'est comme ça la Bible dit que mon peuple à moi périt parce qu'il lui manque la connaissance. Chaque jour quand le diable travaille de manière à ce que tu ne trouves pas du temps pour la Bible, il veut te maintenir dans l'ignorance pour exercer la captivité dans ta vie. Dieu agit toujours conformément à ce que nous croyons. Il n'agit pas à peu près. Il agit conformément, copie conforme, copie collée, conformément à ce que nous croyons. Quand quelqu'un dit je veux que ma vie change, en d'autres termes il dit je vais utiliser ma foi. Mais sa foi ne peut pas produire de résultats au-delà de ce qu'il a entendu dans le domaine où il veut vivre le changement. Matthieu 9, le verset 27 à 29. Matthieu 9, 27 à 29. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient: aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Le Tout-Puissant, 100% Dieu, 100% homme. Mais il veut se rassurer s'il y a un point de connexion dans vos vies. La suite. Oui, Seigneur, lui répondirent-ils.
Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Ah. Il a dit qu'il vous soit fait selon ma toute puissance. Qu'il vous soit fait selon ce que vous croyez. Parce que moi je suis disposé. Je suis le tout puissant. Je guéris. Mais tu ne peux pas puiser en moi au-delà de ce que tu crois. Là où tu es assis, tu es malade, on a dit cancer, on a dit ceci, alors que je parle. Si tu crois pendant que je parle, Dieu te guérit. Quelle que soit la situation que tu as, elle peut être administrative, elle peut être spirituelle, elle peut être financière. Alors que je parle, Dieu que je te présente n'est pas naturel, il est surnaturel. Il agit infiniment au-delà de ce que tu demandes et penses. Il n'a pas besoin d'une seconde pour te visiter. Il a juste besoin de ta foi. L'administration de votre travail est fermée, mais on peut te téléphoner par l'administration le dimanche. Parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit, de loin, il amène un homme pour exécuter ses plans. C'est-à-dire comment les choses peuvent se passer. Alors que je parle, votre DG peut sentir dans le cœur qui doit te téléphoner. Il entre au bureau, il confie. Oh Dieu, Dieu il est puissant. Non, il est tout puissant. Et le diable travaille de manière à ce que le chrétien soit un homme du cerveau. Non, un chrétien ne sera jamais un homme du cerveau. Un chrétien est un homme de l'esprit. Vous n'allez pas vaincre les batailles de la destinée lorsque vous opérez intellectuellement. La Bible dit de Jésus dans Matthieu 13, le verset 58, une chose importante. Matthieu 13, 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. On parle de qui? Jésus le faiseur de miracles. Mais la Bible dit là-bas il ne fit aucun miracle à cause. Dieu il est illimité. Mais nous pouvons le limiter par notre foi. C'est comme ça dans certains milieux les gens sont assis mercredi, vendredi, dimanche. Ils étudient la parole mais rien ne se passe dans leur vie. Parce que la limite de leur foi est le niveau de l'onction. La puissance ne peut pas se déverser au-delà de ce que vous croyez. Quand vous n'avez jamais cru que dans votre culte il peut y avoir guérison, ça ne va jamais se passer. Que Dieu bénisse Manassé. Je sais pas, il n'est pas là. Sûrement quand il a dit ceux qui ont des problèmes de maladie, les incrédulos, spirituaux, intellectuels, démoniacaux, chrétiens, ont regardé et se sont dit, oh frère, tout dans ma bidi. Et quand il est passé, les gens ont prié. Et moi, j'ai déjà vu un autre on est en train de... on travaille. Il a demandé à tous ceux qui ont aussi des douleurs de venir. Ah, nous, comme on est des gens d'épreuve par neuf, on est là, on regarde toujours. Paf, et puis, j'aime sa foi. Et il y avait, en tout cas, c'est authentique, authentique, authentique. Et j'ai aimé quand il a opéré dans ça. Je lui ai dit, courage, il faut travailler. Ces choses, si tu les essayes là, on ne croit pas à la guérison, ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer. L'atmosphère spirituelle est conditionnée par votre foi. Dieu ne s'improvise jamais. Quand quelque chose ne se passe pas dans votre église, c'est-à-dire que vous n'avez pas cru en ça. La foi est l'invitation d'une dimension de Dieu. Dieu, il est tout puissant, mais il ne se manifeste pas de la même manière partout. Votre foi détermine la dimension, la portion de lui qui va manifester dans votre milieu. Tel que tu me vois là, moi je crois à des choses compliquées. Je crois tel que tu es là, que tu peux sortir dans ton sac, il y a $1000. Oh, j'ai entendu certaines personnes qui évoluent au niveau du cerveau, Dieu n'est pas un contrefacteur. Il n'a jamais dit ça. Est-ce que dans les attributs de Dieu, il y a la contrefaction? Dans les attributs de Dieu, il agit infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. C'est-à-dire, quand toi tu demandes que Dieu te donne l'argent en passant par la banque, Dieu peut demander à un ange de venir te déposer ça. Parce qu'il se fait que certaines personnes sont déjà sorties avec l'argent. Il n'a pas ouvert son sac. Mais on a acheté ça à l'hypothèse. Qui a déjà entendu ça? Comment cet argent-là a disparu? Si les démons peuvent faire disparaître, les anges aussi peuvent amener. Il y a
des gens qui se sont dit non, on abonne le dossier. Ils croient pas, mais ça y a DG. Je prie ce matin que les choses que tu as eu à perdre de manière surnaturelle, que les démons avaient pris, tu as perdu un habit, tu as perdu une promotion, tu as perdu quelque chose. Je commande ce matin la restitution dans le nom de Jésus. Que le nord donne ce qui t'appartient, que le sud donne ce qui t'appartient, que l'est donne ce qui t'appartient, que le centre donne ce qui t'appartient. Donne-moi un amen 3 fois. Un chrétien qui ne croit pas au miracle doit recevoir Jésus nouvellement. Parce que Jésus lui-même dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a jamais dit, voici les choses. Il n'a jamais dit, voici les à peu près. Non, il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous êtes candidat au miraculeux. Les choses qui vont vous arriver jusqu'à présent, l'économie expliquée, mais maintenant il y aura des choses que l'économie ne pourra pas expliquer. Ces choses s'appellent le miracle. Voisin, moi je crois au miracle. Come on. S'il ne croit pas, dis-lui, change de voisin. Come on. C'est qui le voisin qui croit au miracle là? Alléluia. Anapotesha makuta irudi et fois 100. Le succès d'un chrétien ne peut pas être tracé. Il y a des choses, on dit ça c'est son père, ça c'est son intelligence, mais ça c'est le doigt de Dieu. Il faut croire à la toute-puissance de Dieu. Et on ne peut pas croire à la toute-puissance de Dieu sans être conscient de l'action des anges. Les anges de l'Éternel. L'ange. Oh. Hébreux 1,14 dit une chose. Dans quelques minutes, on va prier. Hébreux 1,14 dit une chose. Il y a toujours des gens, non, on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on perd l'argent. Vous n'arrivez pas aussi vous n'allez plus aussi comprendre comment vous allez trouver. Vous n'allez plus aussi comprendre comment vous allez trouver. Une fois on était en retraite, on était en jeûne à sec. Je me rappelle, ça fait longtemps. Là on est encore à viens voir l'intercession en retraite. On prie. Alors au moment d'aller acheter le pain et les autres, on a donné à ceux de la commission des acheteurs de pain et des autres de partir acheter. Quand ils arrivent au marché, ils ont traîné. On ne savait pas pourquoi ils ont traîné. Quand ils sont rentrés, ils ont dit, on a traîné parce que tout le monde ensemble, c'est notre compliqué. Ils n'arrivaient pas, depuis, avant que les gens puissent commencer à parler Miracle Man et tout ça, nous, on avait déjà vécu ça. Je me rappelle une fois, on est en prière, en train de prier, je pars en extase, je tombe. Il y a une soeur aussi qui tombe, qui est partie en extase dans la prière. Nous, on faisait des prières où on entre de 6h à 18h. Il n'y a pas de chant. On est assis comme ça, tout dans Rumba. On prie. 6h à 18h, on prie. Quand je parle de ça même, je sens la nuée. On prie. Et puis, quand je rentre en moi, j'explique la vision. Elle explique ce qu'elle avait vu. C'était les mêmes visions, mais vues de manière différente. Ce qu'elle a expliqué, c'est comme si elle était tournée comme ça. Moi, j'ai expliqué, j'étais tourné comme ceci. La portion qui manquait dans sa vision, c'est ce que moi j'avais complété. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit, prions 1 heure. Là, il aime ça. Hébreux 1,14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? La foi dans le ministère angélique, quand elle n'est pas nourrie, on n'est pas conscient de ça. Les réalités spirituelles auxquelles tu crois s'activent, se manifestent dans ta vie. La Bible est vraie que tu la crois ou pas. Mais elle est manifeste seulement à une condition, si tu crois. La portion de la Bible à laquelle tu crois devient vivante dans ta vie. Mais si tu ne crois pas, Dieu n'impose jamais. La foi est une invitation d'une dimension de Dieu.
Un homme qui touche au fétiche, il sait qu'il a 70 démons. Quand il marche, on lui a dit qu'il a 70. Il est conscient, même sa manière de marcher, même sa manière de vous saluer. Il ne les voit pas, mais il est conscient. Et puis dans les défis, ça s'active. Il n'y a que toi qui dis, tu chantes beaucoup de choses, mais tu n'es pas conscient. Il y a 3 choses qui font à ce que la foi dans le domaine du ministère des anges s'active. Mais je vais partager une seule chose et nous allons prier. La chose qui met quelqu'un dans cette réalité-là du ministère des anges, c'est la recherche de la compréhension spirituelle. C'est la première des choses. Oh Fahasiti, Kantapalabasiti. Regarde ces passages et suis-les avec moi. Je suis dans le livre de Daniel que je te recommande à lire et lire encore et lire. Je suis à ma 68e lecture à genoux et debout du livre d'Éphésiens. Les choses qui se passent quand je prie, je lis en priant. Je te le ferai comprendre, mais pas aujourd'hui. Dans Daniel 7, le verset 19, la Bible dit une chose. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal. Je désirais savoir la réalité. Savoir la vérité. Daniel 8, le verset 19. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Car il y a un temps marqué pour la fin. Daniel 9, le verset 1 à 3. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Hey. D'après le nombre de années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu. Quand il a appris, il a fait quoi? Quand il a appris, il a fait quoi? Quand tu apprends qu'il y a une captivité dans votre famille, tu dois faire quoi? Quand tu apprends que c'est la saison de votre visitation, tu dois faire quoi? Quand tu apprends que c'est maintenant que Dieu veut vous visiter financièrement dans votre famille, tu dois faire quoi? La suite. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Tu ne peux plus dormir sur le lit. Tu ne peux plus continuer à prier normalement comme si tout allait bien. Quelque chose qui a traîné. Vous n'avez pas de solution. Vous ne pouvez plus continuer à manger et dormir normalement. Vous devez vous positionner pour que cette chose change. Dans le monde spirituel, les choses ne changent pas avec le temps. Ce que vous n'avez pas vaincu est un combat transféré. Ça va continuer à poursuivre. 20-22, le verset 20-22, toujours dans 9. 20-22. J'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Je suis venu faire quoi? Prends-moi ça dans Parole de vie. Parole de vie. Je continue à prier, à avouer mes péchés et ceux d'Israël mon peuple. Je supplie le Seigneur mon Dieu au sujet de la montagne sainte. Yes. Pendant que je parle, l'ange Gabriel, que j'ai déjà vu dans la vision d'avant, s'approche de moi en volant rapidement. C'est le moment du sacrifice du soir. Il me donne ses explications. Daniel,
Je viens maintenant te rendre capable de comprendre. Je viens te faire quoi? Quand quelqu'un ne comprend pas, c'est-à-dire qu'il est ignorant. Je viens te rendre capable de comprendre. Le ministère angélique est activé dans la vie de chercheurs de la compréhension. Il ne cherche pas à voir les anges, mais il cherche à comprendre les réalités que Dieu a déposées. Dans le souci de comprendre, Dieu envoie un agent du département de la compréhension. Cet agent du département de la compréhension s'appelle l'ange. C'est comme ça que quelqu'un peut se dire, j'ai fait un rêve, il y a quelqu'un qui m'expliquait des choses. Ce quelqu'un-là, c'est parce que dans la liturgie chrétienne pentecôtiste, on a omis de vous donner les mots. Cette personne-là que tu dis quelqu'un, c'est un ange qui est venu parce que tu as manifesté le désir de comprendre. Rêver quelque chose que tu ne comprends pas et rester normal, c'est se priver d'une dimension. Mais rêver quelque chose qu'on ne comprend pas et planifier un jeûne, une prière, c'est accéder à la réalité de la compréhension. C'est ce qui fait à ce que Daniel a vécu beaucoup de manifestations angéliques. Le livre de Daniel est divisé en deux. De 1 à 6, c'est historique. On parle des histoires. Mais le domaine de la révélation commence de 7 à 12. Quand il lit que le temps est accompli, il ne s'arrête pas à se réjouir, on m'a prophétisé à l'église. Non, il se met à prier. Parce que le jeûne est la maternité. Le jeûne, c'est la maternité de la réalité spirituelle qui pèse sur ta vie. Tel que tu es assis là, il y a des choses qui sont sur ta vie. Fais d'abord comme ça. Maintenant, pour que ça puisse quitter le spirituel, que ça vienne dans le naturel, il faut aller à la maternité. La maternité, la chose qui transforme les réalités spirituelles en physique, c'est le jeûne, la prière. Quand quelqu'un n'a pas compris, non, j'ai fait un rêve, on était tous dans la famille, quelque part, mais on devait sortir, il y a quelqu'un qui a empêché. Comment vous ne pouvez pas sortir? La chose qui doit t'amener en prière, c'est de chercher pourquoi on ne sort pas. Quand tu commences à chercher pourquoi vous ne sortez pas, les anges entrent en action. Quand ils entrent en action, ils viennent te donner l'explication. Maintenant, le domaine spirituel dans lequel tu as l'explication, tu reçois un mandat. Tu reçois l'autorité telle que tu es là, tu es mandaté. Je prie que Dieu ouvre ton intelligence. Je disais, je prie que Dieu ouvre ton intelligence. Quand une église doit avoir une manifestation d'une couche surnaturelle, il faudrait que les chrétiens de cette église soient des personnes qui cherchent à comprendre les choses spirituelles. Les hommes et les femmes qui jeûnent, on ne jeûne pas pour voir les anges. On jeûne pour comprendre Dieu. Quand on cherche la compréhension spirituelle, dans le couloir de la compréhension, les enseignants là, les instructeurs là, ce sont des anges. Quand ils viennent là, tu sens que je parlais avec quelqu'un. Je parlais avec quelqu'un. Moi, j'étais en train de parler avec l'apôtre Jonathan. Moi, je l'avais rêvé, lui me cherchait. Pendant que je le rêvais, on causait. Et puis, quand j'ai fini ma causerie, j'ai vu, il m'a écrit. Moi, j'ai terminé de rêver. Et puis, il m'a écrit. Et puis, quand je l'ai écrit, il m'a envoyé l'émoticône. Il m'a dit, ça me dépasse. Parce que j'étais en train de te chercher. Et puis, on a commencé maintenant à échanger sur les choses qu'il m'a dites sans avoir saisi, mais qu'il devait me dire. Et puis, quand j'ai fini, j'ai pris, je lui ai dit, demain, je t'envoie une offrande. Je l'ai envoyé. Et puis maintenant, je sens que c'est arrivé. Dans le monde spirituel, tu peux te battre 10 ans avec ta Bible. On sait même que c'est le frère à la chemise bleue. Ton zèle ne garantit pas la percée spirituelle. C'est ta compréhension qui garantit la percée spirituelle. Quelqu'un peut avoir les souliers, les chaussures du zèle, mais sortir vaincu du combat parce que sa foi n'est pas là. C'est le bouclier de la foi qui bat. Le zèle peut t'amener chaque fois, mais les attaques, tu les subis. Mais pour que tu restes debout, il faut avoir les souliers et le bouclier. Mais la foi n'est pas liée à l'intellectuel. La foi est liée à la connaissance spirituelle. Quand la connaissance spirituelle s'élève, le bouclier de la foi se dresse. On a la picarade, on a barré, faut embellir. Ah!
Oh, dans notre famille, nous rêvons chaque fois. Quand vous êtes dans une famille, vous avez rêvé plusieurs fois quelqu'un en mal. Soit c'est lui, soit on utilise son image. Que ce soit lui ou qu'on utilise son image, vous aussi vous devez entrer en réunion maintenant. L'heure est arrivée où on va te rêver, toi en train de le poursuivre. Je te dis, toi en train de le poursuivre. I feel the anointing of God. Toi en train de le poursuivre. Les anges existent. Quand vous commencez à chercher la compréhension, j'appelle les hommes et les femmes qui se retrouvent dans une famille où ils sentent que nous devons nous marier, nous devons percer, mais qui ne voient pas que les choses avancent. Publiez un jeûne, publiez de veiller, allez à genoux, prenez le sac. Quand vous allez entrer, vous allez faire intervenir les anges de l'Éternel. La Bible dit que Pierre était en prison. Lui n'est pas mort parce que l'église avait fait une chose qu'il n'avait pas faite pour les autres qui étaient en prison. La Bible dit que pendant qu'il était en prison, l'église priait pour lui. Quand ils ont commencé à prier, un ange est apparu dans la prison. Les anges n'ont pas besoin de cadenas, ils n'ont pas besoin de clés, ils n'ont pas besoin de ci. Je te dis, tout ce que tu as appris, que les gens ont perdu des choses surnaturellement, à partir d'aujourd'hui, il y aura des réapparitions surnaturelles. Il y a des gens qui sont sortis, il a perdu son porte-monnaie. Il n'arrive pas à comprendre comment c'est perdu. Vous avez déjà entendu? Ça s'amina semaïfi. Ce qui avait été pris par le monde de ténèbres. Oh, j'ai rêvé qu'on a enterré l'argent dans notre famille. Le mot qui fait à ce que la Bible existe, c'est la résurrection. Nous ne fonctionnons pas avec la mort. Si quelqu'un dit que le tombeau de leur prophète est plus puissant que le tombeau de Jésus, ce n'est pas notre débat. Parce que nous ne débattons pas sur un tombeau. Nous nous débattons sur la résurrection. Nous débattons sur la résurrection. Si leur tombeau est plus puissant, ce n'est pas un problème. Mais pour que nous commencions à discuter, il faudrait qu'ils sortent du tombeau. Dans le tombeau de notre maître, il n'y a pas ses os. Dans le tombeau de notre maître, il n'y a pas ses reliques. Dans le tombeau de notre maître, c'est vide. Comme c'est vide, il t'a pris de là où tu es là-bas. Il t'a fait dans une autre dimension. Oh Père, oh Père, oh Père. La Bible dit quand nous prions en langue, on fait quoi? On s'adresse à Dieu, mais puis on dit il y a combien de sortes de langues? Deux sortes. Il y a les langues et puis les langues. Mais seulement on ne sait pas quand nous prions si c'est les langues des hommes ou des anges. Parce que c'est le Saint-Esprit qui coordonne les choses en fonction du besoin qu'il veut résoudre. Il peut se faire que pendant que tu pries en langue, ça prend une autre tournure. Mais comme tu ne sais pas prier, le Saint-Esprit en ce moment-là est en train de partir. Peut-être que toi c'est le combat spirituel. Il vient d'ouvrir une rencontre dans le département chargé de défense céleste. Pendant que tu pries là, ton parlant en langue est canalisé là-bas. On cherche quels sont les anges qui peuvent venir intervenir dans le combat là de ta vie. Une autre personne, ce n'est pas le combat, mais c'est la percée financière. Pendant qu'il prie là, le Saint-Esprit prend la prière en langue. Il carte. Il prend. Il prend. Comme je parle là, ils sont en mouvement. Le Saint-Esprit prend. Publiez des chaînes. Cherchez la compréhension. Afin que votre foi, jusqu'à quand allez-vous rester dans cette famille, sous la captivité, sous la malédiction?